Une nouvelle de Thomas Michael Disch, Poussière de lune, odeur de foin et matérialisme dialectique. Il mourrait pour la science. C'est là que se trouvait le vrai mausolée de la philosophie naturelle. Toutes ces grandes intelligences du passé métamorphosées en masses rocheuses. Harpalus, Platon, Archimède, Tycho Brahe, Longomontanus, Faraday, et sur la face cachée une horde fantomatique de ses propres compatriotes, Korissev, Ezersky, Pavlov. Un honneur par conséquent d'être le premier, le tout premier, à les rejoindre corporellement, comme Ganymède, l'Olympe. 9 minutes. Que c'était merveilleux, également, quelle source infinie de bonheur de connaître l'exacte couleur du cratère Ptolémée, grise, de mesurer avec une précision jamais atteinte la hauteur des parois, 1607 kilomètres. De ramasser les échantillons de poussière grise, de briser la roche grise, d'échantillonner, de peser, d'analyser, d'ajouter des données nouvelles aux données existantes déjà, d'élargir les horizons du monde connu, aujourd'hui la Lune, demain Mars, jusqu'à la constellation la plus éloignée où le temps s'est perdu dans le triomphe de l'entropie. Magnifique. Ah, encore ce mot, entropie. Comme le crâne dans la cellule d'un chartreux. Pourquoi est-ce l'ultime mot que la science est à prononcer sur chaque sujet? Que sert de savoir que l'univers comme l'homme est mortel? Qu'un jour, la Terre n'aura pas plus de paysages verdoyants que ceux de Ptolémée, que le soleil mourra, qu'il n'y aura à la fin des fins que le vide, le néant, la mort? La mort. Il avait beau répéter ce mot mentalement, son esprit n'arrivait pas à le comprendre. Seuls les morts savent ce qu'est la mort. Et pourtant, il allait mourir dans 7 minutes et demie. Et ni lui, Mikhail Andreevitch, ni personne ne savait pourquoi. Un élément de contrôle défectueux, une petite avarie qu'on passe sous silence, c'était cela aussi, ce qu'on appelait entropie. Il continua à marcher autour du cratère, loin de la fusée qu'il avait trahie, les jambes fléchies dans le scaphandre encombrant, ressemblant à un joueur de rugby blessé qui quitte le terrain, attentif à ne pas laisser voir sa douleur. Il recueillit le dernier récipient de poussière et revint à la fusée avec son plateau. Dans son casque, le communicateur résonna à son oreille. 6 minutes. Un peu moins de 6 minutes. Et si je retenais mon souffle, pensa-t-il. Il prit les récipients sur le plateau un à un et les vida sur les bottes qui formaient son gros scaphandre jaune vif. La poussière de lune tomba aussi drue qu'une pierre sans faire de nuage. Un geste vide. Il fit face à l'est, où le croissant de la terre était bas sur l'horizon. La Russie se trouvait dans la région d'ombre du croissant, la région où régnait la nuit. Et cela aussi était vide. Tout l'espace était vide, et la terre, une simple sphère en rotation dans le vide, ainsi que la lune, le soleil et les étoiles des boules de gaz chaud. Penser qu'il allait mourir parce qu'il n'avait plus d'oxygène pour nourrir les cellules de son sang. Penser, mais il n'avait pas le temps de penser à tout. Bientôt, très bientôt, il allait cesser de penser tout à fait. Le communicateur continua de bourdonner, comme des mouches autour d'un cadavre. Mais il ne pouvait pas y avoir de mouches sur la Lune, puisqu'il n'y avait pas d'atmosphère. Il ne pouvait pas y avoir de vie ici, d'aucune sorte. Tant de belles histoires qui n'auraient pas lieu parce que la vie ne pouvait pas exister sur la Lune, même sa propre vie, sa belle vie. Il s'aperçut qu'il retenait son souffle en essayant de ne plus respirer. La bête obtuse, tapie dans son esprit, conscient, croyait encore qu'elle serait sauvée. Pauvre chose, abrutie. Comme sa mère qui embrassait une icône dans son dernier soupir, tandis que les yeux gris intelligents avouaient qu'ils savaient
qu'il n'y aurait pas d'autre vie. Les lèvres croient, les yeux démentent. Il ouvrit le micro d'un coup de langue. « Oui ?» dit-il. « Oh, Mikhail, nous étions inquiets, nous pensions. » L'agréable contralto de Tonia était encore reconnaissable à travers 420 000 kilomètres de vide. « Non, pas encore. » Nous avons trouvé la cause de la panne. Comme Smitry l'avait d'abord dit, le troisième dispositif d'injection de carburant n'était pas synchronisé avec... Je t'en prie, Tonia, ça ne sert à rien de savoir ça maintenant. Mais sa brusquerie impliquait que ça l'aurait peut-être aidé à comprendre. Tonia garda le silence un moment. Au changement de sa voix, il supposa qu'il avait pleuré. Nous pensons tous que tu as été formidable. Brave ? Demanda-t-il, car il entendait mal à cause des parasites. Est-ce brave de continuer à manger et à boire tant qu'il y a quelque chose à manger? Est-ce brave de respirer? C'est là toute ma bravoure. Mais qu'est-ce que tu dis, Mikhail? Nous t'avons perdu pendant un instant. Non, rien. Asaya t'embrasse. 4 minutes. 4 minutes. Je l'embrasse aussi. Il ferma le communicateur d'un coup de langue en se disant que ça ressemblait à un baiser, ou presque. Non, il ne mourrait pas pour la science. La science n'est pas une bonne raison pour mourir. Il mourrait pour l'amour. Ne s'était-il pas dit, pendant cet été envolé depuis longtemps, qu'il pouvait mourir maintenant sans regret, que tout le reste était superflu? N'avait-elle pas été infiniment belle, son Assia? La peau douce et claire comme celle d'une poire sans défaut, le sourire incertain et rapide, l'odeur de foin dans ses cheveux d'or, les perspectives infinies de ses yeux gris. Un seul souvenir d'Assia, la chaleur remémorée de ce seul été, n'était-ce pas des raisons suffisantes pour une vie? Mais c'est passé, objecta-t-il. Ça appartient au passé. Sincèrement, aussi vain de vouloir arrêter la rotation du monde que de vouloir retenir la beauté ou l'amour. Ils passent en plusieurs années ou en un soir, mais ils passent. Pas de beauté, pas de noblesse, pas de valeur humaine qui ne soit éphémère. Il y a une entropie de l'esprit assortie à l'entropie du monde. Comme son corps naguère ferme, l'esprit d'Assia s'était amolli par manque d'exercice. Pour Assia, comme pour la plupart des gens, la mort ne venait pas d'un seul coup, mais par degrés. L'amour, il n'en restait plus rien. Et pourtant, l'herbe avait été si verte cet été-là. Le soleil semblait déverser des torrents de vie liquide. Soulever les balles de foin, travailler aux côtés d'Assia, dans la chaleur, oublier l'université, oublier tout, excepté leurs deux corps et le trouble qui les agitait. L'amour, oui, la vie, avait été bienveillante, et la voûte noire des cieux, le baldaquin de leurs délices, oh oui, idyllique. Mais il y avait longtemps, très longtemps. Les champs où ils avaient travaillé étaient enfermés dans le coton glacé de l'hiver, et s'ils ne s'étendaient pas au-delà des cornes du croissant, il aurait pu les voir étinceler comme étincelait maintenant le nord de l'Europe, qui accueillait le soleil du matin. La terre mourait chaque année, mais après une saison de froid, elle s'éveillait à une vie nouvelle. Son hiver ne passerait pas, et alors, ne pourrait-il pas reposer content, avec un unique été, un rayon de soleil, un baiser? Qu'ajouterait la répétition à ce qu'il possédait déjà? Des mots, aucune consolation dans les mots. « Assia !» murmura-t-il d'une voix chargée de regret, et tout en le niant d'envie. Car elle allait vivre encore, alors qu'il mourrait. 1 minute. 30 secondes. 1 minute et demie. Le communicateur bourdonnait. Si seulement il avait pu s'en aller dans un jaillissement de gloire, dans un éclair éphémère, flamboyant comme un insecte, au lieu de se traîner une semaine de plus,
pour assister au tarissement de toute magnanimité, de tout amour. Non, il ne mourrait pas pour l'amour, car l'amour n'est pas une bonne raison pour mourir. Il mourrait pour l'État. La science est impersonnelle, l'amour s'éteint avant les amoureux. Mais il y a l'idéal, se dit-il, qui possède l'autorité de l'un sans perdre l'humanité profonde de l'autre. Il était, comme doit l'être n'importe quel astronaute, quelque chose comme un patriote, et même dans un sens très restreint, un fanatique. Il avait été, depuis sa 18e année, un membre du parti, ce qui n'était pas chose facile pour un étudiant qui a un programme de maths et de physique très chargé. Il croyait, avec une espèce de ferveur religieuse, à l'avenir de son pays, à sa destinée. Il était fier. Quel Russe ne le serait pas de ce qui avait été accompli pendant 5 petites décennies, malgré les forces contraires, forces si puissantes que même maintenant, en regardant le globe danser au-dessus de l'horizon lunaire, il ne pouvait réprimer un léger sentiment de paranoïa. Pourtant, malgré tout cela, malgré tout ce qu'ils avaient pu faire, c'est la Russie, sa Russie à lui, qui avait atteint la Lune, la première, et posé sur elle un homme. Personne ne saurait jamais que cet homme s'appelait Mikhail Andreevitch Kharkov. La Terre ne devait apprendre la nouvelle de cette grande victoire de l'Union soviétique qu'après son retour. On ne rendrait pas son échec public. Ce serait desservir l'intérêt national. Et l'intérêt national n'était-il pas, dans un sens plus large, le sien? Et pourtant, il aurait aimé qu'on connaisse son nom. Une faiblesse. Les martyrs de la Révolution ou de Stalingrad n'étaient-ils pas morts obscurément? Leur sacrifice avait-il moins de valeur parce que leur nom s'était perdu? Il voulut répondre non, mais ses lèvres restèrent serrées l'une contre l'autre. Et s'il avait réussi, s'il était devenu un héros, cela aurait-il changé quoi que ce soit au fait qu'il devait mourir? Devant la mort, rien n'est glorieux, rien n'est orgueilleux, rien n'a de valeur qu'un peu de vie supplémentaire, quelques secondes, un souffle. Non, malgré son désir, il ne mourrait pas pour l'État. L'oxygène s'était tari. Sans comprendre, il regarda la Terre une dernière fois, puis, ignorant le bourdonnement du communicateur, il défit les écrous qui fixaient son casque. Il mourut, et bien qu'il ne l'ait pas su, il n'y avait jamais de bonne raison pour mourir. Poussière de lune, odeur de foin et matérialisme dialectique est une nouvelle de Thomas Michael Dich, extrait du recueil Poussière de lune, publié aux éditions de Noël. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.